Alors salut les gars, j'espère que vous allez bien. Psaume 124. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dans cette phrase, il y a une virgule quelque part. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, virgule, le monde et ceux qui l'habitent. En d'autres termes, Dieu veut dire quoi? À l'Éternel, c'est-à-dire au propriétaire de l'univers, appartient la terre et tout ce qui est sorti de la terre. Les animaux, les arbres, les poissons, l'eau, tout ce qui est sorti de la terre. Elle continue à dire, la même phrase nous dit, au monde et ceux qui l'habitent. C'est quoi le monde? Le monde en hébreu, ça veut dire cosmos ou encore système gouvernemental mis en place par les êtres humains. Et le système gouvernemental mis en place par les êtres humains à notre époque, c'est quoi? La corruption, les viols, la guerre, le mensonge, l'inceste, l'homosexualité, tout ce qui, en tout cas, vous savez. Et c'est ce que la Bible appelle absence d'ordre ou obscurité. Je vous ai déjà défini ça pour vous dire que l'obscurité dans le texte hébreu, ça veut dire absence d'ordre. Lorsqu'il n'y a pas d'ordre quelque part, c'est le désordre qui est là. Donc le monde dans lequel nous vivons est rempli de désordre. Voilà ce qui fait que l'Église n'a pas compris le message de Jésus-Christ quand il dit « Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. » Vous les annoncez la bonne nouvelle, mais en faisant d'eux de quoi? Des disciples. Il vous dit que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière de ce monde-là. Le monde qui est corrompu, là. Je vous ai dit que la lumière dans le texte hébreu veut dire connaissance ou bien ordre. Quand Dieu dit « et la lumière soit », Dieu fait appel à quoi? À l'ordre. Dieu fait appel à quoi? À la lumière ou à la connaissance. Donc quand Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, le monde qui est le système gouvernemental mis en place par les humains qui est corrompu, Dieu nous dit nous là, Dieu nous dit nous qui l'avons accepté là, nous devons influencer ce monde là en leur apportant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas seulement aller s'arrêter dans les carrefours, annoncer l'évangile, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Il n'y a pas de problème, Dieu aime. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié à la croix. C'est ce monde-là que Dieu a aimé, qui s'est tant sacrifié pour ce monde. Quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, c'est ce même monde-là, ce monde corrompu. Ça veut dire que ces personnes qui sont dans ce système gouvernemental-là sont loin de Dieu. Ce qu'ils appliquent, ils n'appliquent pas les fruits de l'esprit. Ils n'appliquent pas la bonté, la sainteté, la miséricorde, l'amour. Rien de tout ça n'est en eux. Ils sont loin de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a tant aimés. C'est pourquoi il dit que quand il est venu, il n'est pas venu pour les personnes qui se pensent bien portantes, mais il est venu pour ceux qui sont malades, ceux qui sont perdus dans le système, ceux qui sont coincés dans le système. Alors nous, il nous envoie dans le système étant remplis du Saint-Esprit pour que nous occupions les grands postes qui sont dans nos nations. Nous devions être les présidents, les députés, les ministres, les grands sportifs. Le plus grand artiste doit être un chrétien. Le plus grand sportif, le plus grand boxeur doit être un chrétien rempli du Saint-Esprit. Le métier le plus minime sur la terre, dont il doit avoir un responsable à la tête là, il doit avoir un chrétien rempli du Saint-Esprit pour apporter la lumière là-bas. Donc si le monde est infecté par nous les chrétiens, comme aujourd'hui Donald Trump est à la tête des États-Unis, vous voyez qu'il est en train d'abolir ou bien il est en train de détruire tout ce qui est comportement qui n'est pas de Dieu. Aujourd'hui même les musulmans l'acclament parce qu'ils luttent contre l'homosexualité. Si les musulmans l'acclament, c'est parce qu'en lui, là, il y a le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu travaille au travers de sa vie. Il est là, il est un disciple et il est dans ce monde-là, ce système-là. Il va transformer ce système qui est corrompu. Nous, à notre niveau, on ne doit pas penser seulement limiter l'évangélisation ou bien aller partout dans le monde, aller s'arrêter à un carrefour. Aller partout dans le monde, c'est de faire en sorte d'occuper les grands postes de responsabilité dans nos États pour influencer ce monde-là, parce que le mandat que Dieu nous a donné à nous, qui avons été convaincus par le Saint-Esprit que nous étions pécheurs et nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, le mandat que nous avons, c'est non seulement d'avoir le caractère de Dieu, c'est-à-dire avoir les fruits de l'Esprit, mais aller dans ce système corrompu-là et de faire d'eux des disciples, de leur apporter la lumière, parce qu'ils sont dans le désordre, ils sont dans l'obscurité. C'est à nous de leur apporter la connaissance, qui est la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas demandé de prier pour aller au ciel. C'est vrai qu'on attend l'avènement, le dernier avènement où Jésus doit venir, c'est vrai. Mais avant qu'il n'arrive, on a un gros travail à faire. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, il dit, demandez à ce que le royaume des cieux descende sur terre et que le règne de Dieu descende. Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est son système gouvernemental. Et dans le système gouvernemental de Dieu, ou bien le style de vie du royaume des cieux, c'est la paix, la patience, l'amour, la fidélité, la sainteté. Tout ce qui est honorable,
il demande à ce que dans son modèle de prière de notre Père qui est aux cieux, il dit que ton règne vienne. Il demande à ce que nous prions en sorte que le règne de Dieu là, ça vienne sur terre. Parce que le règne que l'homme a mis en place là, c'est un faux gouvernement. Et lui, c'est son gouvernement terrestre qui est bon pour nous. Donc la grande commission ne se limite pas à aller dans des contrées, aller parler de Jésus. Parce que les gens sont fatigués d'écouter les mêmes messages qu'on parle chaque carrefour. Ils l'ont déjà entendu. Mais qu'est-ce qu'on fait pour impacter? On doit occuper les grands postes dans le gouvernement. On doit occuper les grands postes du côté éducatif, de la justice, à la présidence, à l'Assemblée nationale. Partout, nous devons occuper ces postes-là pour que les décisions qui sont prises là viennent de nous. Dieu passe par nous pour prendre ces décisions-là, pour pouvoir changer le système de vie du monde. Parce qu'on ne peut pas attendre toujours de ce gouvernement corrompu-là des bonnes choses. Rien de bon ne peut sortir en l'homme si l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Alors que le Seigneur vous bénisse.